بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار السهل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما وأهله فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار السهل وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le tout clément, le tout miséricordieux, celui qui nous a permis de venir dans la masjid accomplir une de ses obligations, la salat al-Jum'ah. C'est une très grande faveur de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous a comblés de ses innombrables bienfaits. Un des moyens de garder ces bienfaits, ces innombrables bienfaits, et le plus grand bienfait, c'est le iman. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. On a demandé à Imam Abu Hanifa, rahimahumullah, indique-nous un des moyens pour quitter ce monde avec iman. C'est ce qu'on appelle husn al-khatima. Donne-nous un des moyens pour quitter ce monde avec iman. Imam Abu Hanifa, rahimahumullah, il a dit en ce sens, La in shakartum la azidannakum, lorsque vous avez un bienfait, et le iman constitue le plus grand des bienfaits, remerciez Allah subhanahu wa ta'ala, remerciez Allah subhanahu wa ta'ala, Inch'Allah, vous connaîtrez un décès avec iman. Donc pour chaque bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous donne, on doit faire preuve de shukr, de reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères en islam, nous savons tous la condition dans laquelle se trouve aujourd'hui la communauté de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam à travers les différentes informations, à travers les médias, à travers les réseaux sociaux les plus fiables. Nous connaissons qu'est-ce qui se passe concernant la communauté de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nos frères et sœurs sont dans une situation difficile et nous devons faire tous preuve de reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis d'avoir cette sécurité. Il est très important de garder à l'esprit que chacune de nos actions a un impact sur l'environnement. Chacune de nos pensées, chacune de nos œuvres, sans aucun doute, a un effet et un impact sur l'environnement. Donc même si on n'est pas sur le terrain, là-bas, mais à travers nos a'mal, à travers nos œuvres et nos bonnes œuvres, il est très important que nous ayons cette conscience collective, cet état d'esprit collectif, que ce qui arrive à nos frères et ce qui arrive à nos sœurs, ça doit nous toucher quelque part. Ça doit nous interpeller et ça doit éveiller en nous cette sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui avait ce souci permanent pour sa communauté. C'est pour cela que nos œuvres sont présentées à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam le lundi et le jeudi. Les œuvres de la communauté de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sont présentées à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc cet état d'esprit de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam
nous devons avoir ce même état d'esprit. Que ce qui arrive à nos frères et sœurs dans le monde entier, ça doit nous toucher et ça doit éveiller en nous une certaine renaissance, un certain éveil. Éveil sur soi-même. Notre cher et mentor spirituel, le cher qu'on traduit par mentor spirituel, notre cher Mawlana Abdul Hamid, Hafidhahullah, qui est en même temps le directeur de Darul Uloum Azadville, dans une de ses interventions, en discutant de la situation de la communauté de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam à travers le monde, il nous a dit, essayons d'adopter au moins 4 choses dans notre vie. 4 choses. Et Inch'Allah ta'ala, on fait l'intention de garder ces 4 choses, de mettre en pratique ces 4 choses pour que, quel que soit l'endroit où on se trouve, il y aura un impact. Il y aura un impact. C'est sûr et certain que le réchauffement climatique a un impact sur le monde. Pourtant, on n'est pas là où on doit être, là où il y a ce réchauffement climatique, mais ça a un effet. Si le réchauffement climatique a un effet, mais sans aucun doute, l'action du croyant, l'action de la croyante a un impact sur l'environnement, sur l'univers en entier. Donc notre mentor spirituel, Mawlana Abdul Hamid, Hafidhahullah, il dit, première chose, on doit prendre cette habitude de donner la sadaqa. Parmi les innombrables vertus de donner la sadaqa, l'aumône surérogatoire, parmi les innombrables vertus, et il y a les vertus concernant le fait d'être protégé dans la tombe et ensuite dans l'au-delà, mais le bénéfice dans ce monde de même. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Inna sadaqata la tutfi'u ghadab ar-rabb. Sans aucun doute, la sadaqa éteint la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. La sadaqa est un moyen d'appeler la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et c'est un moyen d'éliminer toutes les difficultés physiques, morales, quelles que soient individuelles, collectifs, c'est un des moyens efficaces d'appeler la miséricorde et la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Zahabi, rahimahullah, dans son livre Siyaru A'lamin Nubala, il raconte l'histoire d'un homme qui est venu voir Abdullah ibn Mubarak, rahimahumullah, et lui a dit, Ya Abdallah, je suis atteint d'une maladie qui dure depuis des années et des années. J'ai vu tous les médecins. Et je ne trouve pas la guérison pour cette maladie. Et regardez nos pieux prédécesseurs. Chaque fois, ils amènent toujours vers la pratique de la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Abdullah ibn Mubarak, rahimahullah, lui a dit, à un endroit, on a besoin de l'eau. Construis un puits. Et tu verras, lorsque le premier jet d'eau de ce puits, Allah subhanahu wa ta'ala va te guérir. Donc cet homme qui avait les moyens, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné les moyens, il a fait construire un puits en tel endroit. Au moment où ce puits a commencé à jaillir, subhanallah, la maladie a disparu. Subhanallah. Pour n'importe quelle difficulté, prenons l'habitude de donner la sadaqa. Et avant que les épreuves arrivent, prenons l'habitude tous les jours de mettre une boîte dans notre maison et de donner et inculquer à nos enfants cette habitude de donner. 5 centimes, 10 centimes, mais le geste, c'est le geste. Et derrière ce geste, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala, il aime. Pour n'importe quelle difficulté, on donne une sadaqa. Mais avant que cette
épreuve arrive, on a toujours cette habitude de donner. Subhanallah, on ne sait pas. Wallah, chers frères, on ne sait pas. Quelque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait écrit, Allah subhanahu wa ta'ala par l'intermédiaire de cette sadaqa. Et c'est écrit, Allah subhanahu wa ta'ala élimine cette difficulté. Et ça peut être une difficulté morale, une souffrance morale, une souffrance physique. On ne se sent pas bien, on n'est pas, et cette sadaqa, ce n'est pas obligé en monnaie. Un fruit on donne. Un fruit on donne. Quelque chose on donne, mais au moins on donne. Ça c'est important. Et si on peut faire sadaqa jariya, dont les récompenses sont permanentes, alhamdulillah. Mais prenons cette habitude à la maison d'avoir une petite boîte et 5 centimes tous les jours. Et on inculque à nos enfants. C'est très important. Wallah, on ne sait pas dans le geste. Les montagnes, dans un hadith, il est mentionné que les montagnes, plus fort que les montagnes, plus fort que l'eau, plus fort que le fer, plus fort que tous les éléments naturels, plus fort que l'univers, c'est cette main qui donne. On ne peut pas imaginer la force, mais on ne le voit pas. C'est le jour de la résurrection qu'on va voir. Avant la fin des temps où les montagnes vont être détruites, où le soleil va s'exploser, où les montagnes, tout va voler en éclats. Seule cette main et les bonnes œuvres qui a fait cette sadaqa restent. Ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Ça c'est la force de sadaqa. Ce qui reste auprès de vous va partir. Mais ce qui reste auprès d'Allah, ça ne sera jamais perdu. Sadaqa. Inch'Allah, on fait cette intention. On met une petite boîte à la maison, 5 centimes, pas plus que ça. C'est une façon de parler. Deuxième chose que notre cheikh il a dit. Vous voyez, parfois là, on n'imagine pas la force qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans des actions en bonus. On ne parle pas des choses qui sont obligatoires. Cela va de soi. On ne parle pas des choses qui sont interdites. Cela va de soi. Mais il y a des actions qu'Allah subhanahu wa ta'ala a données en bonus. Subhanallah. Deuxième chose que notre cheikh, il a dit, mon Abdul Hamid, hafizahullah, concernant la situation difficile, que ce soit individuelle ou collective. Deuxième action. On peut imaginer la deuxième action? L'envoi des salutations sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Exceptionnel. Exceptionnel. L'envoi des salutations sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam constitue un moyen d'appeler, efficace, exceptionnel d'appeler la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne vous raconte pas, il n'y a pas le temps, je ne vous raconte pas ce qui s'est passé lorsque Mawlana Talha, rahimahumullah, est décédé récemment, ce qui s'est passé. On n'a pas le temps. Mais tout cela revient à l'envoi et à l'encouragement d'envoyer les salutations et les prières sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. La plus petite formule, wallah, c'est sallallahu alayhi wa sallam. On a un tasbih, on est dans son magasin, on est en train de marcher, wudu ou sans wudu. C'est très facile de dire sallallahu alayhi wa sallam 1000 fois par jour. C'est très facile. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, celui qui envoie une salutation et une prière, sallaytu alayhi ashran, sallamtu alayhi ashran. Dans le commentaire de ce hadith, celui qui envoie une prière, il a dit sallallahu et une salutation, wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala lui envoie 10 miséricordes spéciales. Pas miséricorde tout seul, miséricorde spéciale. De la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans le commentaire d'Allah, et c'est sûr, c'est-à-dire que sur le champ, la personne reçoit cette miséricorde de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sur le champ. L'envoi des Wallah, peut-être, on dit que chaque fois on répète, mais Allahu Akbar, c'est qu'on va fermer les yeux. Wallah. Le doigt après Adhan. Combien de nos akabir, actuellement, combien de nos pieux personnages sont en train de rêver de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les choses que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est en train de dire, qu'est-il arrivé à ma communauté, que même après Adhan, on ne lit plus le doigt après Adhan, alors que c'est un doigt qu'on demande en faveur de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et qui est pour nous
notre bénéfice et notre profit exceptionnel. On envoie une fois la salutation selon son salam et on envoie le doigt Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'ima ati Muhammadan al-wasilata wal-fadila wa ba'athu maqaman mahmoudan alladhi wa'adta innaka la tukhlifu al-mi'ad. Qu'est-il arrivé à ma communauté qui n'envoie plus ce doigt pour moi? Et on est en train dans nos discussions. Deuxième chose, la première chose, la sadaqa. Deuxième chose, l'envoi des salutations et des prières sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Si d'une façon collective on le fait tous les jours, c'est sûr et certain qu'il y aura un effet, un impact. Troisième chose que notre cher Mon Abdul Hamid, hafizahullah, il a dit, troisième chose, tawbah, demandez à Allah subhanahu wa ta'ala pardon. Demandez à Allah subhanahu wa ta'ala pardon. Personne n'est parfait. On commet des péchés, il y a des erreurs, mais on demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est très important. Très, très important. Et la condition sine qua non dans le tawbah, c'est d'avoir le remords. An-nadamu tawbah. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit An-nadamu tawbah. Avoir le remords dans son plus profond et dans son fond intérieur, ce tawbah. Allah subhanahu wa ta'ala, il accepte ce pardon. Dans tous les niveaux, à tous les niveaux, dans tout le din, relationnel, dans les transactions, familiales, envers les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans tout, ça doit être nickel. Et on a commis une erreur, on a commis un péché, on demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il accepte notre pardon, quel que soit le degré du péché. On reconnaît que c'est un péché, Allah subhanahu wa ta'ala, il efface. Jusqu'à même ce que l'ange, le jour de la résurrection, lorsqu'il prend le livre de compte, il regarde et dit, mais j'ai écrit, ya Allah, mais c'est effacé. Parce que dans son plus profond intérieur, il a eu ce remords, il a demandé pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Et la chose la plus difficile à garder une maîtrise et le contrôle, c'est le relationnel. C'est les droits des créatures. Ça, c'est le plus dur. Et le plus de manquements, c'est là-dedans. On accomplit notre salat, on accomplit notre jeûne, on accomplit notre hajj, mais dans le relationnel et dans notre comportement envers autrui, il est nécessaire, important, que ce soit transparent. C'est-à-dire que ce soit sans aucune animosité, sans aucune rancune. Il arrive, reconnaître son erreur, reconnaître. Ne pas se laisser s'emporter. Non. C'est très important. Dans le relationnel, c'est le plus grand manquement qu'il y a. Et le jour de la résurrection, c'est le tribunal qui sera le plus actif. Les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala peut pardonner, seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît. Mais les droits des créatures, Allah subhanahu wa ta'ala, on se fâche pour rien. Laissons pas nos émotions l'emporter sur la raison. Réfléchissons un instant. On a commis une erreur, on reconnaît cette erreur. Allah subhanahu wa ta'ala élève cette personne. Derrière cette humilité, Allah subhanahu wa ta'ala, il élève. On ne se parle plus. Pour rien. Non, aucune rancune. Sa'ad ibn Abi Waqqas, radiyallahu anhu, avant de dormir, il faisait toujours ce travail sur soi. Aucune rancune, aucune animosité, rien. C'est très important, parce que demain, on va quitter ce monde. Dans notre temps, il n'y aura personne. Personne, à part les œuvres. Notre façon de parler, notre façon d'orienter une personne. Il y a le tact, il y a la sagesse, il y a la façon de ramener une personne. Et c'était ça. Regardez le bédouin qui est venu dans la masjid de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam en train d'uriner. Les compagnons radiyallahu anhum disent, on est en train d'uriner dans la masjid, c'est un endroit sacré. Alors les compagnons radiyallahu anhum foncent sur le sahabi. Mais regardez, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, comment il amène. Le fond c'est pareil, mais la forme c'est autre chose. Comment Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, laissez-le. Il avait besoin, il ne sait pas, laissez-le. Laissez-le uriner, il ne sait pas. Parce que sinon ça va être une incidence sur son physique, laissez-le. Après, Rasulullah, regardez comment il explique. Il explique d'une telle façon que je n'ai jamais trouvé meilleur enseignement que celui de Rasulullah. Notre façon de parler, notre façon d'aborder les choses, notre façon de comprendre. On a commis une erreur, on demande pardon. Mon frère, je te demande pardon. Wallah, j'ai mal agi. Mon intention était bonne, mais dans la forme, ce n'est pas comme Rasulullah. Donc le tawbah, notre cher, il dit, le tawbah, il est nécessaire. Et tous les jours, 2 rakats nafl, 2 rakats.
On demande pardon, spécialement Allah, je te demande pardon. Laissons de côté la susceptibilité, laissons de côté la colère, la mauvaise colère, laissons de côté, ça va nous rendre service. On ne peut pas porter des choses qu'on n'arrive pas à porter. Mais tout cela, ça va prendre un poids dans la tombe. On ne pourra pas porter ça. C'est pas notre bien qui va être utile si on l'a pas dépensé pour Allah. Mais c'est ce cœur-là qui est pur qui nous sera utile. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la compréhension. Et dernière chose que notre cheikh il a dit, 4 choses, mon Abdul Hamid il a dit, sadaqa, l'envoi des salutations sur Sanam, tauba, et dernière chose, dua. Allah subhanahu wa ta'ala se met en colère quand une personne ne lui demande pas. C'est un hadith. Quand on demande une personne, la personne dit, arrête maintenant. Allah, si tu lui demandes pas, et si tu ne cesses pas, Allah subhanahu wa ta'ala se met en colère. Pourquoi tu me demandes pas? Allahu Akbar. Faisons droit, ayons cette conviction, Allah il nous entend, Allah il accepte. Quel que soit le problème, c'est lui qui donne la maladie, c'est lui qui enlève, c'est lui qui donne la difficulté, c'est lui qui enlève. Retournons vers Allah, subhanallah, nous allons voir que notre vie, subhanallah, déjà ce sera un paradis ici. Et lorsqu'on est apaisé ici et ici, subhanallah, nous allons voir qu'avec le bien matériel ou sans bien matériel, ce cœur-là, il est apaisé. Donc l'empire qu'il faut conquérir, c'est le cœur. Et c'est un petit empire, mais qui cause beaucoup de dégâts si on n'est pas roi de ce cœur-là. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tous la compréhension de ce qu'on vient de dire.